Bonsoir chers followers et internautes de la Dual Team. Nous sommes heureux une fois de plus de vous retrouver dans le cadre du Point du Droit avec notre juriste maison, William. Bonsoir William. Bonsoir Erika. Comment tu vas? Je suis là. Pas la grande forme, mais ça va. D'accord. Et toi? Non, ça va, moi ça va, je pète la forme. Il faut que tu sois en forme parce que tu sais que ce qui nous vient du Cameroun nécessite que tu sois toujours en forme. J'espère que c'est pas ce qui vient de là-bas qui t'a un peu amouché. Non, non, c'est juste quelques pépins de santé. Nous sommes habitués aux camionneries et je crois que avec le temps, je crois que même si on ne veut pas, on est obligé de commencer à connaître un peu nos frères. On va faire comme on dit chez nous. On va juste se mettre à la tâche et essayer de recadrer ce qu'il y a à recadrer et dire ce qu'on peut dire. D'accord. Et je tiens à signaler aux internautes et à tous ceux qui nous suivent que nous serons assistés par Larissa, qui en cas de besoin donnera un coup de main sur certains aspects. Alors, William, aujourd'hui, on va essayer de parler de cette affaire qui concerne l'élection au comité exécutif de la CAF. Parce que bien évidemment, quand une affaire tourne autour de Samuel Eto'o, ça crée toujours polémique. Cette fois, c'est dans le cadre de l'interview qu'il a accordée à la chaîne française RFI, interviewé par Christophe Boisbouvier. Il a fait savoir de façon officielle, même si ça se murmurait déjà dans les chaumières, qu'il était candidat au comité exécutif de la CAF. Il a confirmé cela lors de cette interview. Et il y a des questions qui se soulèvent. Les gens veulent savoir si c'est possible ou pas. Alors, est-ce que tu as une idée de la forme qu'il faut respecter pour adhérer au comité exécutif de la CAF? On est coopté, est-ce par élection ou alors c'est une nomination du président de cette instance? Comment ça se passe pour siéger au comité exécutif de la CAF, William? Erika, le truc est très facile. C'est-à-dire, le comité exécutif de la CAF, on devient membre par élection. Et les membres élus, c'est-à-dire, il y a une répartition zonale. Il y a une répartition zonale que l'article 13 des statuts de la CAF nous donne. C'est-à-dire qu'il y a environ 6 zones. Et dans chaque zone, normalement, on a 13 membres qui viennent de ces 6 zones-là. Et dans ces 6 zones, chaque zone, normalement, a 2 représentants en dehors de la zone à laquelle appartient l'Afrique du Sud, en dehors d'une zone, disons, en dehors d'une zone qui a 3 représentants. Et comment ça se passe? Les gens candidats, c'est-à-dire que il faut comprendre que le comité exécutif, c'est-à-dire que la zone du Cameroun a 2 membres. Et là, il faut peut-être nous lire l'article 3, l'article 13 pour que les gens essayent de comprendre les différentes répartitions des zones. Parce que l'article 13 définit les zones dont je veux parler là. Bonsoir. Si tu as les documents avec toi et que tu es prête, si tu es pas prête, on va te laisser un peu de temps de te préparer. Mais si tu es prête, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, ben vas-y, tu peux lire l'article. Voilà. L'article 3, concernant l'union zonale, on dit numéro 1, le continent africain est divisé en 6 zones. On a la zone du nord, la zone ouest A, la zone ouest B, la zone centrale, la zone est, la zone sud. Voilà comment c'est un peu représenté. Ok. Erika, pour que les auditeurs comprennent, la zone, puisqu'on s'intéresse essentiellement à la zone du Cameroun, on ne va pas soulever toutes ces zones-là. La zone du Cameroun, qui est la zone centrale, comprend les pays suivants. Il y a le Cameroun, il y a la République centrafricaine, il y a le Congo, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, il y a la République démocratique du Congo, il y a Sao Tomé et Principe, et puis il y a le Tchad. Donc, quand on parle de l'élection au comité exécutif, parce qu'on va évacuer les autres zones, on va essentiellement nous intéresser à la zone qui nous tient à cœur, celle de Samuel Eto'o. Voilà les pays qui sont représentés. Et dans tous ces pays cités-là, on doit sortir 2 représentants. Ces 2 représentants sont élus. Ils sont élus comment? Généralement, les gens ont l'impression que c'est toute l'Afrique qui est élue, les représentants membres au comité exécutif. Par contre, les représentants sont désignés dans chaque zone. Vous voyez comme la zone centrale là qu'on vient de citer, qui comprend le Cameroun, le Gabon et toutes ces autres-là. On a besoin de 2 représentants. Donc Samuel Eto'o, pour passer, a besoin seulement que les gens de cette zone-là le coptent. Si, pendant qu'on part faire cette élection-là,
l'Afrique centrale, la zone centrale, a présenté juste 2 candidats. Imaginons qu'ils ont présenté Samuel Eto'o et un autre candidat d'un autre pays. Samuel, il ne passe pas au vote. Ils n'auront pas de vote parce que ils ont respecté leur quota de 2 membres qu'ils ont à présenter. Une fois que ces 2 membres sont présentés, on les élit juste par acclamation. Ça veut dire qu'ils sont d'office membres du comité exécutif. C'est au cas où il y a un nombre plus élevé que le nombre de candidats dont ils ont droit qu'ils passent au vote dans cette zone-là. Maintenant, pour le cas, puisque le cas qui se soulève ici, c'est le cas de Seydou Mbombo Dioya et le cas de Samuel Eto'o. Il faut dire, et il faut que les gens le comprennent, chaque fédération, chaque association ne peut présenter qu'un seul candidat. Donc, il y a une seule exception à cette candidature-là, parce que quand on va aller plus loin tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une zone cadre, un regroupement cadre qui permet à un candidat féminin d'être au comité exécutif de la CAF. Donc, le seul moment où un pays peut avoir 2 candidats, c'est quand vous avez un candidat féminin qui est dans le groupe cadre, qui candidate pour le comité exécutif. Ça ne peut pas être 2 hommes. Et aucun pays ne peut présenter 2 candidats ne peut avoir 2 représentants au comité exécutif. Prenons le cas de Moussepe. Moussepe qui est président de la CAF. Une fois qu'il est élu président de la CAF, sa zone géographique, sa zone de prédominance perd automatiquement un candidat. Et l'Afrique du Sud, puisqu'il est de l'Afrique du Sud, ne peut plus présenter un autre candidat au comité exécutif. Sauf si ce candidat-là est une femme qui est dans la zone cadre. Donc, pour répondre à ta question, Erika, Samuel Eto'o, pour être au comité exécutif, doit être élu. Si Mbombo Dioya veut être au comité exécutif, il doit être élu. Sauf que le problème qui se pose, c'est que Samuel Eto'o et Seydou Mbombo Dioya ne peuvent pas tous les deux être candidats au même moment parce qu'ils sont ils sortent de la même fédération. D'accord. Donc, ici, tel que tu nous as interprété les textes, on a bien compris que dans la zone qui nous concerne, à savoir la zone centrale, il faudrait au minimum, disons, 2 candidatures pour que ceux qui se sont présentés accèdent directement par acclamation au comité exécutif. C'est au cas où il y a plus de 2 candidatures dans cette zone qui sont obligés de passer à l'élection. Mais maintenant, est-ce que on a les critères d'éligibilité pour pouvoir candidater? Est-ce que tu peux nous aider à ce niveau pour qu'on comprenne déjà quelles sont les conditions à remplir pour être candidat? Comme dans toutes les élections, il faut déjà que le candidat soit présenté par une fédération. Généralement, ta fédération d'origine doit présenter ta candidature. Donc, une fois que ta fédération a déposé ta candidature, les autres conditions relèvent généralement les conditions de ce qu'on appelle souvent des enquêtes de moralité et tout ça là. Mais ça, ce sont des conditions subsidiaires parce que pour que ta candidature soit même d'abord acceptée et qu'on procède à cette étape-là, il faut déjà que tu sois présenté par ta fédération d'origine, que tu aies exercé ou que tu aies eu une influence ou un apport ou dans l'activité sportive, c'est-à-dire que tu aies joué, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, que tu aies eu une activité au niveau du football. Donc, voilà les critères généralement. Et puis, il y a les âges. Donc, généralement, on a un critère d'âge où, bon, ça, c'est pour être président qu'on te donne une certaine limite d'âge de 70 ans. Et encore qu'il faut le dire, parce que quand j'entends les gens parler, quand j'entends des échos, on fait croire que peut-être qu'il faut que j'apporte cette nuance-là avant qu'on aille plus loin au niveau des débats. On élit les membres du comité exécutif, mais on n'élit pas les vice-présidents du comité exécutif. Dans les vice-présidents, on ne peut pas parler de rééligibilité dans le cas des vice-présidents parce que les vice-présidents ne sont pas élus. Les vice-présidents sont nommés. C'est les membres du comité exécutif. C'est-à-dire que Seydou Mbombo Dioya n'est pas un vice-président élu. Donc, on ne peut pas parler de la réélection du vice-président Seydou Mbombo Dioya parce qu'il n'est pas élu. C'est une fois que tu es élu au comité exécutif, on peut te nommer membre du vice-président, d'un des vice-présidents de la CAF. Et généralement, ces vice-présidences-là sont souvent distribuées de façon zonale. Tu vois, généralement, comme il y a 6 zones, une fois que le président a déjà occupé une zone, comme la CAF, il a déjà occupé une zone, donc aux 5 autres zones, on donne une vice-présidence. Généralement, c'est comme ça. Donc, voilà, grosso modo, les critères qu'il faut. D'accord. Tu fais bien de relever ce que tu as mentionné là parce que on entend ci et là des gens parler de l'élection
à la 4e vice-présidence, comme si c'est de ça bon, mais on comprend que c'est des gens qui parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas visiblement, puisque tu as été suffisamment clair là-dessus. Mais maintenant, pour rebondir sur les différents échos qui nous parviennent ici et là, est-ce que lorsqu'on est membre du comité exécutif pour candidater de nouveau, est-ce qu'on doit se soumettre aux mêmes critères d'éligibilité que quelqu'un qui postule de façon, on va dire, pour la première fois? Ou alors le fait qu'on soit membre de ce comité exécutif nous exempte des conditions d'éligibilité qui sont édictées par les textes? Je prends l'exemple qui nous concerne. Est-ce que le fait que monsieur Seydou Mbombo Njoya soit membre du comité exécutif de la CAF, est-ce que cela l'exempte à déposer ou à remplir toutes les conditions qu'il faut, notamment un mandat de la Fédération camerounaise de football pour être candidat, ou alors, vu qu'il est déjà membre du comité exécutif, il peut de nouveau se présenter de façon automatique sans passer par la case Fédération camerounaise de football? Le dire, c'est vraiment amusant. Et je sais que les gens, quand ils le disent, parce que j'ai vu les gens invoquer l'article 22, alinéa 4 et 5 des statuts de la Larissa, s'il te plaît, on va te demander ton indulgence une fois de plus. Si tu peux nous lire ces articles, l'article 22, alinéa 4 et 5. Comme ça, je vais essayer d'expliquer ça avant de répondre clairement à la question d'Erika. L'alinéa 4 stipule que, après chaque assemblée générale élective, le comité exécutif, sur proposition de son président, nomme parmi ses membres un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième vice-président. C'est ça, William? Non, c'est non, bon? j'ai pris le mauvais article. C'est l'article alinéa 4. Je crois que c'est de ça que je vais parler. Article 18 alinéa 4. Le temps pour Larissa de se retrouver dans ses papiers. Ben, Je vais lire ça rapidement. D'accord. Je crois que je vais retrouver ça. Une association nationale ne peut présenter qu'une seule candidature. Il faut bien retenir ça. Une association nationale ne peut présenter qu'une seule candidature. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis cela. Le président sortant est rééligible sous réserve de l'application de l'article 22, paragraphe 8, dans ces alinéas A et B. Donc, on dit que le président est rééligible à la condition qu'il remplisse les conditions de l'article 22, paragraphe 8, alinéas A et B. Donc, c'est la même chose qu'on va dire pour les membres du comité exécutif. Bon, maintenant, Larissa, si tu peux nous retrouver l'article 22, alinéa 8, A et B, ça nous sera très utile. Article 22, alinéa A et B. Yeah, alinéa 8, A et B. Alinéa 8, A et B. C'est 8, alinéa 8, A et B. Article 22. Ben, chers followers, bon, nous prenons pendant question, Erika, pour vous répondre rapidement à ta question, c'est juste pour que les auditeurs, quand on prend la peine de lire les articles, c'est juste pour que les auditeurs ne disent pas qu'on invente les explications, mais que ce soit basé sur les faits. Exactement, okay. C'est juste une précision, William, avant que tu ne continues. C'est pour préciser aux auditeurs et aux followers, aux internautes qui nous écoutent, qu'on prend le soin de vouloir bien expliquer de façon pédagogique pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits des uns et des autres. Voilà pourquoi on procède de cette manière. On ne voudrait pas que, au sortir d'ici, de cet échange, vous ayez des zones d'ombre qui persistent ou qui demeurent en vous. Il faudrait que les choses soient claires une fois pour toutes. C'est pourquoi la casquette de juriste de William est sollicitée. Et vous voyez bien tous les soins que nous prenons pour que, quel que soit le discours que vous puissiez écouter, ci et là, que vous n'ayez aucune crainte sur la possibilité de candidature de Monsieur Eto'o. Donc, je te laisse poursuivre, William. Ok, pour t'expliquer le cas de la rééligibilité, parce que d'office, je vais déjà dire que juste le fait qu'on soit candidat sortant, président sortant ou membre sortant ne fait pas d'office de vous un candidat et on n'enlève pas les conditions d'éligibilité qui sont établies dès le départ. Je vais prendre
un exemple simple pour essayer de nous expliquer ça, pour que les gens comprennent ça terre à terre. Prenons le cas du Cameroun. Prenons le cas du président Paul Biya comme le président de la CAF. Et prenons les autres partis politiques comme les associations. Dans la constitution du Cameroun, chaque année, quand il y a élection, on dit que le président de la République est rééligible. C'est-à-dire que le président Paul Biya est rééligible. Parce qu'on a dit que le président Paul Biya est rééligible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le président Paul Biya soit investi par un parti. Le parti politique de M. Paul Biya ne veut pas investir deux candidats pour la présidence. Le RDP, c'est là où il est là, il investit un seul candidat. Parce qu'on a dit que le président Paul Biya, parce qu'il est président de la République, est rééligible, ne veut pas dire que le président ne doit pas remplir tous les critères. Le président doit soumettre les frais de casier judiciaire. Le président doit être présenté par son parti politique à l'élection présidentielle. Le président de la République doit remplir toutes les conditions d'éligibilité pour postuler à la candidature. On parle de rééligibilité, pourquoi? La notion de rééligibilité, c'est pour cela qu'on va lire tout à l'heure les paragraphes 8A et 8B des statuts de la CAF. La notion de rééligibilité est juste liée à la limitation des mandats. Quand on dit que quelqu'un est rééligible, ça veut dire que, comme nous allons le voir tout à l'heure dans le cas de la CAF, parce que dans le cas de la CAF, les statuts, je crois que dans son alinéa 8B dit que un candidat ne peut pas être élu plus de 3 fois. C'est pour ça qu'on vous dit que les candidats sont rééligibles à condition qu'ils remplissent les conditions les critères de l'alinéa 8A et 8B. 8A donne la durée du mandat qui est de 4 ans. Et 8B dit qu'on ne peut pas être élu plus de 3 fois. Ça veut dire quoi? Pour être simple, ça veut dire que Patrick Motsepe, je crois que c'est Patrick Motsepe, ouais, c'est ça son nom. Oui, oui. Motsepe, quand on parle de Patrick Motsepe, comprenez qu'on parle de Seydou Bombo Dia et on parle de tout autre membre du comité exécutif. Ils sont rééligibles à condition qu'ils n'aient pas déjà fait 3 mandats. Donc, s'ils ont déjà fait 3 mandats, ils ne sont plus rééligibles. C'est pour cela qu'on parle de rééligibilité. Ça n'a rien à voir avec les conditions d'éligibilité. Les conditions d'éligibilité sont tout autre chose. Autrement dit, ça voudrait dire, si on dit que parce qu'un candidat est sortant, il est rééligible, ça veut dire que même si ce candidat-là est condamné, on va toujours accepter sa candidature. Ça veut dire que si ce candidat-là a déjà fait plus de 3 mandats, on va toujours accepter sa candidature. Or, ce n'est pas ce que l'article dit. On parle de rééligibilité et on donne les conditions des paragraphes 8A et 8B parce qu'on veut dire que après 3 mandats, le candidat n'est plus rééligible. Mais ça n'a rien à voir avec les conditions. Comme j'expliquais tout à l'heure pour le cas du président Paul Biya, c'est comme ça dans toutes les élections. Le fait qu'on dise que le poste, quand tu es rééligible à ce poste, c'est comme si, Erika, toi, aujourd'hui, tu étais président de la FECAFOOT, on dit que justement, on parle du président de la FECAFOOT. Prenons le cas de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, le président sortant, est rééligible. Mais ça ne veut pas dire, vous allez voir tout à l'heure, quand il va falloir poser les candidatures à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, même comme il est rééligible et il est président sortant, va obéir, il doit être présenté par un certain nombre de délégués, il doit fournir les pièces justificatives pour sa candidature, il doit fournir tous les documents nécessaires. Ça veut dire que s'il faut que les délégués parrainent sa candidature, si Samuel Eto'o n'a pas ce parrainage-là, sa candidature ne sera pas acceptée. Revenons au cas de la CAF et de Seydou Mboumou Dia, puisque c'est de ça qu'on parle. Quand on dit que Seydou Mboumou Dia est rééligible comme membre du comité exécutif, ça veut dire que le fait qu'il ait été membre du comité exécutif sortant ne l'écarte pas de l'élection. Du moment où il n'a pas encore fait 3 mandats, on ne peut pas l'écarter d'office juste parce qu'il est membre du comité sortant. Non, il est rééligible. Mais par contre, ça ne veut pas non plus dire qu'il ne doit pas remplir les conditions. Ça veut dire qu'il doit être représenté par sa fédération d'origine. Il doit remplir tous les autres conditions. Et c'est ça même la première. Si tu n'es pas présenté par ta fédération d'origine, ta candidature ne peut pas prospérer. Donc, Seydou Mboumou Dia est rééligible, mais pour qu'on valide sa candidature, il faut qu'il soit présenté par sa fédération d'origine. La rééligibilité n'a rien à voir avec les conditions de candidature. Si on dit que Samuel Eto'o est rééligible à la FECAFOOT, ça n'exclut pas que Samuel Eto'o doit remplir les conditions et d'âge. Si Samuel Eto'o a 75 ans, le jour de l'élection, c'est pas parce qu'il est président sortant qu'on va dire que sa candidature est validée. Non. Donc, la rééligibilité n'a rien à voir avec les conditions de candidature. Il faut différencier les deux choses. Et on dit, tout à l'heure, on va voir les articles, que il faut absolument que le membre qui va être candidat soit présenté par la fédération nationale. Il doit l'être. Et une fédération nationale, c'est expressément écrit là-bas, ne peut aucunement, parce que ça sera même d'abord de l'inégalité. Vous voyez, comme on parlait tout à l'heure de la zone du Cameroun. On a peut-être 6 à 7 pays qui sont dans cette zone. Et on veut juste 2 candidats pour cette zone.
Si un seul pays prend les 2 candidats, vous voyez que les autres pays seront isolés. Et on ne veut pas faire ça. Donc, chaque pays présente automatiquement un seul candidat. C'est pour ça que Mousset, une fois qu'il est élu président de la CAF, l'Afrique du Sud ne peut plus avoir un autre membre au comité exécutif, à l'exception du groupe 4 que je vous ai dit tout à l'heure, pour les femmes. Donc, comme on le dit clairement, et pour reprendre petitement, Seydou Mbombo Dioya doit avoir l'aval de la PECAFOOT. Le fait que Seydou Mbombo Dioya soit rééligible ne veut pas dire que sa candidature sera acceptée s'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Et encore qu'il n'y a aucun article. Parce que celui-là qui vous cite ces articles, il faut parler de rééligibilité. Mais il ne vous cite aucun article qui dit que les candidats ne sont plus tenus de remplir les conditions d'éligibilité. Il n'y a pas de droit dans une élection. Ok, je pense que pour étayer tout ce que tu viens de dire, je sais pas si Larissa a déjà calé les articles. Larissa, tu t'es retrouvé sur les articles. Il s'agit bien, William, des articles 22, tu as dit, article 22, oui. Alinéa 8A et B. C'est bien ça? Oui, je crois que moi-même, je vais les retrouver rapidement. Si Larissa ne les a pas apportés depuis. Si, je les ai. Ok. D'accord, on t'écoute, Larissa. L'article 22, 8, alinéa A, stipule que la durée du mandat du président et des membres du comité exécutif est de 4 ans. Alinéa 8B, leur mandat commence à courir à l'issue de l'Assemblée générale lors de laquelle ils ou elles ont été élus. Le président et les membres du comité exécutif ne peuvent être élus pour plus de 3 mandats. La limitation du nombre de mandats du président et des membres du comité exécutif sera effective à compter de l'entrée en vigueur des présents statuts. Les mandats précédents ne sont pas de compter. Ok. Là, tu vas t'arrêter là. Donc, vous comprenez, quand tu regardes la linéa B, on te dit que les membres du comité exécutif et le président ne peuvent pas être élus pour plus de 3 mandats consécutifs. Ça veut dire que quand on parle de rééligibilité, c'est dans le cadre vous dites qu'ils sont rééligibles à condition qu'ils ne soient pas au-delà de 3 mandats. Ça ne veut pas dire que ça les exonère des conditions qu'ils doivent remplir. Et pour dire ça, Larissa, je voudrais que tu le montres plus haut dans le même cadre où tu es. Tu lis l'alinéa 6. Juste en dessus, légèrement en dessus de l'alinéa 8 que tu lisais. Il y a l'alinéa 6. Lis un peu ça. Larissa, s'il te plaît, pour la bonne gouverne de nos internautes. Donc, nous sommes toujours dans l'article 22. Article 22, mais cette fois, alinéa 6. C'était pour faire la précision. Vas-y, Larissa. Article 22, alinéa 6. Toute association nationale ne peut disposer que d'un seul membre élu au sein du comité exécutif, à moins que le dit membre ne soit le membre féminin élu au sein de la catégorie 4, conformément au présent statut. Auquel cas, le maximum de 2 représentants d'une même association nationale membre s'applique. Voilà. C'est tout ce qu'on expliquait tout à l'heure. Je voulais juste que les auditeurs aient les bases juridiques, le texte que nous sommes en train d'expliquer. Tout à l'heure, on a parlé de limitation du mandat. On vous a parlé, quand on parlait de l'article 18 alinéa 4, on vous parlait de rééligibilité. Et je vous expliquais que la rééligibilité est liée à la limitation de mandat. Quand on dit qu'ils sont rééligibles, on vient vous donner les exceptions à condition qu'ils ne soient pas au-delà de leur 3e mandat. C'est-à-dire qu'ils peuvent être réélus 1 fois, être réélus 2 fois, être réélus 3 fois. Après la 3e fois, ils ne peuvent plus être réélus. C'est pour cela qu'on parle de rééligibilité. Et quand on vous parlait tout à l'heure qu'une association ne peut pas présenter 2 membres, c'est ce que l'alinéa 6 vous dit. Et on vous dit expressément que aucune association nationale, donc il est impossible, ça c'est impossible que la Fédération camerounaise de football ait 2 représentants au sein du comité exécutif. Il y aura un seul représentant. Et la seule exception, c'est que si on veut avoir un autre représentant, ce sera une femme qui sera dans la catégorie 4. Donc, Erika, c'est une façon de vous dire que Seydou Mbombo Dioya, juste parce qu'il est rééligible, ne peut pas aller, et je vais citer cet article-là tout à l'heure. Je vais chercher cet article tout à l'heure pour que Larissa le lise aussi pour la gouverne des auditeurs. Seydou Mbombo Dioya ne peut pas être candidat sans l'aval de la Fédération camerounaise de football. Deuxièmement, Seydou Mbombo Dioya,
ce n'est pas l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faudra bien qu'on éclaircisse ça, qui vont mettre Seydou Mboumbou Ndoya au comité exécutif. C'est l'Afrique centrale. Donc, si les gens qui ont bonne mémoire, ils comprendront pourquoi les tournées de Samuel étaient tournées autour de la Guinée, du Tchad, de la République centrafricaine, du Congo, Sassou Nguesso. Quand on voyait Samuel Eto'o faire ces tours-là, c'est parce qu'il était en train de rencontrer les membres de sa zone géographique. Parce que ça ne sert à rien que Samuel Eto'o aille battre campagne au Maroc pour être membre du comité exécutif. C'est dans la zone centrale qu'il a besoin du soutien de la zone centrale dont il a besoin. Donc, Motsepe n'a pas la force de mettre Seydou Mboumbou Ndoya au comité exécutif tant que la zone à laquelle il appartient ne l'y a pas mis. C'est le deuxième truc que je voudrais que les gens comprennent. Parce que pour que Samuel Eto'o soit élu au comité exécutif, il n'a pas besoin de 54 voix des fédérations. Et généralement, c'est pour cela que tu vois cette tournée-là. Quand ils tournent, ils partent, ils s'entendent et ils donnent 2 candidats. Une fois que la Fédération camerounaise de football a déjà donné son candidat, ils se sont sûrement entendus avec une autre fédération qui va donner son candidat et les deux seront, et s'ils se sont entendus, ils auront 2 candidats. Et ces 2 candidats seront d'office élus au comité exécutif par acclamation. La seule chose, et Samuel Eto'o a bien fait de le mentionner dans son interview, où les gens cherchent à le faire tanguer, c'est dans les condamnations farfelues qu'on voulait lui faire quand on a porté plainte au niveau de la CAF, avec les histoires de matchs truqués et tout ça là. Donc, c'est parce que ces conditions-là, c'est généralement dans quand tu vas voir les conditions de moralité, les conditions de truc, on va vous te dire que non, il ne faut pas que tu aies une condamnation qui excède 2 ans pendant les dernières années, les 5 dernières années ou moins, qui ont précédé l'Assemblée générale qui va voter, ou que tu ne sois pas condamné à une peine qui montre que tu as violé les règles éthiques de la CAF. Donc, tu vois, c'est pour ça que tu vois, les gens tournent autour de Samuel Eto'o a été condamné au niveau du tribunal espagnol. La CAF l'a condamné. Les décisions de la CAF ne sont même pas déjà définitives parce que il a fait appel. Et quand vous regardez bien son interview, tu comprends qu'il y a les audios et même les vidéos de ce procès-là qui sont disponibles. Donc, Samuel Eto'o, premièrement, remplit les conditions. Deuxièmement, Seydou Mboumbou Ndoya ne peut pas partir sans le parrainage de l'Africafoot. Troisièmement, les condamnations dont les gens veulent se faire prévaloir ne sont pas définitives. Donc, ils ne sont même pas, Samuel Eto'o n'a pas été condamné parce qu'il a fait appel. Voilà, clairement, ce qu'il faut dire sur ce point-là. Mais, William, on comprend avec tes explications que tout est désormais clair parce que ça veut dire que les gens avaient pensé pouvoir mettre des barrières à Samuel Eto'o pour qu'il ne puisse pas, dans une moindre mesure, soit se représenter déjà à la Fédération camerounaise de football, encore moins aux instances supérieures que sont la CAF ou éventuellement la FIFA. Voilà pourquoi ils ont usé de tous les subterfuges pour lui coller ces procès-là. Mais maintenant, lorsque on parle des procès, est-ce que la sentence déjà qui avait été prononcée par le jury disciplinaire de la CAF fait parce qu'il faudrait peut-être éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est de cette sentence-là qu'on parle? Parce qu'on se souvient que Monsieur Samuel Eto'o, son conseil avait sorti une note au lendemain de cette prononciation du jury disciplinaire en disant qu'il se réservait le droit de faire appel. Est-ce que la sentence qui était réduite à à une sanction pécuniaire ici vaut comme critère d'inéligibilité de Monsieur Eto'o au sein du comité exécutif, sans avoir fait appel déjà? C'est-à-dire que je voudrais que tu expliques aux auditeurs si on s'arrête à la sanction pécuniaire, est-ce que le fait d'avoir une sanction pécuniaire vous exclut de candidater ou alors ça rentre également dans le fait de l'exclusion de pouvoir candidater sans toutefois déjà faire appel? Non, Eric, il faut dire qu'une condamnation est une condamnation, qu'elle soit privative de liberté ou condamnation à des dommages, intérêts ou à une sanction pécuniaire, c'est une condamnation. Or, maintenant, ce qui se pose, c'est que la condamnation de Samuel Eto'o, on parle généralement de la condamnation devient définitive quand on a déjà eu accès à toutes les voies de recours et qu'on a rendu la décision en dernier ressort. Or,
les décisions rendues par le jury disciplinaire de la CAF ne sont que, nous sommes encore au bas de l'échelle. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de gravir les marges et tu es à la première marge de ton processus. Donc, à partir du moment où il a fait appel, ces décisions-là, puisqu'elles ne sont pas définitives. Ils peuvent les traîner comme ils veulent. Ces décisions ne sont pas définitives. Et donc, on ne peut pas se targuer de ces décisions-là pour stopper la candidature de Samuel Eto'o. Donc, Samuel Eto'o n'a eu aucune condamnation dans son casier judiciaire à l'heure qu'il est. Il n'a pas de condamnation dans son casier judiciaire. Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète sur ce point-là. Il n'a pas de condamnation, les trucs des jurys disciplinaires de la CAF. Et il avait fait appel. Ce n'est pas comme si il avait annoncé l'intention. Il avait effectivement fait appel de cette décision-là. Donc, il n'y a rien à voir de ce côté-là. Il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. C'était pour que tout soit clair, parce que lui-même, il a mentionné dans son interview qu'il avait fait appel et il rassurait même déjà Monsieur Boisbouvier et tous ceux qui écoutaient du fait qu'il était certain que il n'y aurait pas de condamnation au final. Donc, maintenant, revenons à ce qui nous intéresse, la fameuse candidature de Monsieur Bonbon Joya. Si nous t'avons bien suivi, William, tu as relevé le fait que le premier des critères, celui qui, s'il est absent, le reste n'a même pas lieu d'exister, c'est que la Fédération camerounaise de football donne mandat pour que Monsieur Seydou Bonbon Joya puisse candidater ou postuler au comité exécutif de la CAF. Mais d'où vient-il, William? D'où vient-il donc que les textes étant clairs sur ces conditions, avec toutes les explications que tu as pu nous donner, que des gens soient encore à ergoter sur une éventualité de ce que Monsieur Bonbon Joya puisse être opposé à Monsieur Samuel Eto'o à une quelconque élection au comité exécutif. Permets-moi de rire parce que tu sais, les choses de chez nous, parfois, il vaut mieux en rire. Non, et quand tu sais bien que les Camerounais aiment fouiller et ils aiment donner les interprétations qu'ils veulent au texte. Moi, je le dis simplement, il ne viendrait à la tête d'aucun Camerounais. Il ne viendrait à la tête d'aucun Camerounais juste parce qu'on dit que le président Paul Biya est rééligible. Qu'il soit condamné à une peine de prison aujourd'hui, qu'on dise juste parce qu'il est président sortant, il sera réélu, sans qu'il ne présente son casier judiciaire. Bon, prenons même le cas de ce même Samuel Eto'o dont il parle là. Tu imagines bien que si on condamne Samuel Eto'o aujourd'hui à une peine privative de liberté, juste parce que les textes de la FECAFOOT disent que Samuel Eto'o est rééligible, je crois que ces gens-là vont encore lire les textes de la même façon. Je crois qu'on va juste dire que parce que Samuel Eto'o est président sortant, il est rééligible d'office. Non. Il faut remplir. La rééligibilité n'a rien à voir avec les conditions. Quand on dit que tu es rééligible, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus remplir les conditions de candidature. Les conditions de candidature sont différentes de la rééligibilité. Tu es rééligible, oui, mais as-tu rempli les conditions de candidature? Les conditions de candidature ne changent pas. Aucun texte au monde, que ce soit à la CAF, à la FIFA, à la FECAFOOT ou même en politique, n'exonère aucun candidat de remplir les conditions de candidature. Pour que Seydou Bonbon Joya soit candidat au poste de comité exécutif de la CAF. On parle des conditions de candidature. On ne parle pas de rééligibilité. Il faut bien distinguer ces deux choses-là parce que je crois qu'il faut peut-être que j'insiste là-dessus parce que c'est là où les gens se perdent. La rééligibilité n'a rien à voir avec les conditions de candidature. Tout candidat, tant que tu n'as pas encore excédé le nombre de mandats requis, tant que tu n'as pas encore dépassé les 3 mandats dont la CAF te limite, tant que tu n'as pas encore fait ces 3 mandats, tu es rééligible. Encore faudra-t-il que tu remplisses les conditions. Prenons le cas, ok, voilà. Ahmad était président de la CAF, n'est-ce pas? Il était rééligible en tant que président de la CAF. Mais est-ce qu'on l'a réélu? Est-ce qu'on a accepté sa candidature juste parce qu'il était président sortant? Tu peux être président sortant comme Ahmad l'était. Tu peux être rééligible comme Ahmad l'était. Mais à partir du moment où tu ne remplis pas les conditions parce que Ahmad avait une condamnation et il ne remplissait pas les conditions de candidature, tu ne peux pas être candidat. On ne parle pas de rigidité, on parle de candidature. Tant que tu ne remplis pas les conditions de candidature, tu ne peux pas être candidat. Si les gens peuvent comprendre que Ahmad, étant président sortant, ne pouvait pas être candidat, il faudra qu'on comprenne que parce que il n'y a aucun candidat, juste parce que tu es membre du comité exécutif, qui va être au-dessus des fédérations et tu vas venir te retrouver au comité exécutif.
Ça veut dire qu'on serait en train de donner la possibilité. Le Cameroun même, ça sort comment pour que les gens comprennent que le Cameroun peut avoir 2 candidats. Comment est-ce qu'ils peuvent interpréter cette alors qu'on dit que aucune association ne peut avoir 2 membres au comité exécutif. Donc on croit que juste parce que c'est le Cameroun, on va du coup faire une faveur et on va faire les textes pour le Cameroun pour que le Cameroun ait 2 membres au comité exécutif. Alors que même le président de la CAF ne peut pas avoir un deuxième sud-africain au comité exécutif. Comment est-ce que les gens interprètent ces règles-là? Comment est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à imaginer ça comme ça? Moi, j'ai parfois de la peine à comprendre les Camerounais. C'est-à-dire qu'ils évitent soigneusement de lire les textes. Ils vont te dire, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun paragraphe, et je mets quiconque au défi de me sortir un seul paragraphe ou un seul article dans les textes de la FIFA qui exonère les candidats sortant de remplir les conditions de candidature. Il n'y a aucun. Dire que quelqu'un est rééligible ne l'exonère pas de remplir les conditions de candidature. Donc, il faut qu'on arrête avec cette bêtise-là. Et du coup, ça nous fait rire par moment, mais ça ternit l'éducation du Cameroun. Ça donne l'impression qu'on part à l'école juste pour réciter les cours, mais on ne comprend rien. Ça donne l'impression qu'on a des diplômes qui ne valent rien. C'est comme si on trichait pendant nos examens et comme si on nous distribuait les diplômes cadeaux au Cameroun. Il faut souvent éviter des interprétations qui nous réduisent à l'imbécilité et à l'idiotie. Mais William, c'est pas une impression, c'est ce que c'est. Tu sais, on a coutume de dire que la haine vient obscurer toute objectivité. Et ces gens sont habités d'une haine viscérale vis-à-vis de Monsieur Eto'o qui leur fait perdre leur latin. C'est de ça qu'il s'agit ici. On ne comprend pas comment des gens qui se réclament être des juristes, qui doivent simplement lire ce qui est écrit dans les textes, les interpréter comme tu le fais là. Quand ce texte était écrit, William, je ne pense pas qu'on imaginait Monsieur Eto'o possible candidat. C'est pas pour Monsieur Eto'o que ce texte avait été rédigé. Et aujourd'hui, il suffit de les lire et les interpréter comme tu le fais. Et il faut souligner ici que Monsieur Eto'o, une fois de plus, a une façon subtile de donner les leçons aux gens, d'avoir une longueur d'avance. Parce que tu as relevé tout à l'heure, il faut le souligner, que Monsieur Eto'o a fait une tournée en Afrique centrale. Il faut dire par exemple que Monsieur Eto'o est ambassadeur itinérant du côté du Tchad. Monsieur Eto'o a été fait ambassadeur itinérant du côté du Tchad. Monsieur Eto'o était dernièrement au Congo chez le président Sassou. Monsieur Eto'o a fait le tour de cette zone. Mais personne n'a pu lire ce qu'il préparait. Parce que les gens sont arc-boutés dans la boue du quotidien. Ils ne se projettent pas. Et à chaque fois, ils sont pris de court et commencent à jouer donc à ceux qui interprètent faussement les textes. C'est bien ce à quoi tu faisais allusion, William. Je crois que ça se coupait un peu à mon niveau. J'ai eu du mal à te suivre. Mais je voulais soulever un truc parce que il faudrait que les gens comprennent. Les concurrents de monsieur Eric, ne soyez pas surpris que Samuel Eto'o soit élu au comité exécutif par acclamation parce que je vois d'ici 2 candidats de l'Afrique centrale et ce sera Monsieur Eto'o et quelqu'un d'autre et ils seront élus d'office par acclamation. Bon, maintenant, quand on parle, moi je voudrais aussi éclaircir une chose parce que nous tous on parle du comité exécutif, comme on a parlé de comité exécutif là-bas. Samuel Eto'o a 2 possibilités et c'est pour ça que quand vous voyez son cadrage, quand vous êtes parti regarder, là, c'est un autre point sur lequel je vais essayer de m'attarder tout à l'heure. Bon, vous allez partir voir les textes de la CAF, on ne va pas vous donner tout. Hein. Dans le groupement, quand il faut élire, il faut partir au conseil de la FIFA. Dans le conseil de la FIFA, il y a 4 zones. Et nous sommes dans la zone francophone, avec la Côte d'Ivoire et d'autres. Donc, il faut déjà différencier ces zones-là. Parce que j'évite de parler de ça parce que ça risque de créer la confusion. Parce que quand on parle du comité exécutif, nous sommes dans la zone centrale. Mais quand on va parler du conseil, s'il veut être, parce qu'il peut décider de ne pas être comité exécutif et plutôt de partir au conseil de la FIFA. Tu vois, vous voyez, il a ces 2 possibilités-là. Parce que quand il candidate, il peut soit dire qu'il a mis sa candidature pour le comité exécutif, et je soupçonne que c'est ça, soit il peut dire qu'il met sa candidature pour le conseil de la FIFA. Mais si c'est pour le conseil de la FIFA, on est dans la zone 4 avec les pays francophones. Et vous allez voir que ces pays francophones-là ne sont pas non plus nombreux. Donc, vous voyez que dans tous les cas de figure, la seule façon où on peut éliminer Samuel Eto'o, c'est peut-être si on lui colle une condition d'inéligibilité. C'est-à-dire que si on part les faux procès qu'on lui colle là, si on réussissait à le condamner sur ces procès-là, c'était la seule façon de pouvoir l'éliminer. Mais en dehors de cela, Samuel Eto'o, Erika et Larissa et tous les autres, je peux vous rassurer, est sûr. C'est-à-dire si on ne lui met pas un faux truc dans les roues comme les faux procès qu'on lui intente là, Samuel Eto'o
sera à 100% membre du comité exécutif. Il n'aura même pas besoin de vote, ça sera par acclamation. Parce que je suis sûr qu'ils ont déjà trouvé 2 candidats pour l'Afrique centrale. Les 2 candidats ont déjà présenté leur candidature. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un 3e candidat. Seydou Mbombo Njoya ne peut pas prospérer. Moi, je vous le dis parce que je ne vois pas Seydou Mbombo Njoya avoir un mandat de la FECAFOOT alors que le président Samuel Eto'o a déjà un mandat de la FECAFOOT. Même si Seydou Mbombo Njoya a placé sa candidature là par une quelconque magie, en espérant qu'on va éliminer Samuel Eto'o à cause des histoires de procès, Seydou Mbombo Njoya, sa candidature ne va pas prospérer sans l'aval du parrainage de la FECAFOOT. Donc, arrêtons ces élucubrations-là, arrêtons de fantasmer sur un possible duel entre Seydou Mbombo Njoya et Samuel Eto'o. Déjà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'une même fédération ne peut pas avoir 2 candidats. Ce n'est pas possible. Donc, évacuons déjà ce fantasme-là. Et deuxièmement, la rééligibilité de Seydou Mbombo Njoya n'écarte pas ses conditions de candidature. Il faut toujours répéter ça. Pour répéter ça et répéter ça pour que les gens le comprennent. Les conditions de candidature, parce que je sais que c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est la distinction que les gens n'arrivent pas toujours à faire. La rééligibilité et la condition de candidature. Je vous ai pris le cas de Paul Biya s'il veut se représenter. Je vous ai pris le cas du même Samuel Eto'o s'il veut se représenter. C'est comme ça partout. Les députés sont rééligibles. Mais chaque fois que tu veux repartir, reconquérir les voix des électeurs, il faut que tu déposes le dossier. Donc quand on parle des conditions, c'est qu'il faut que Seydou Mbombo Njoya dépose le dossier. Et qu'est-ce que le dossier de Seydou Mbombo Njoya doit contenir? Il doit contenir le parrainage de la FECAFOOT. Chaque fois que tu parles déposer tu veux qu'on te réélise, tu redéposes ton dossier de candidature. Peut-être qu'en disant dossier de candidature, les gens vont comprendre ça comme ça. Parce qu'il n'y a aucun candidat qui va partir être candidat sans dossier de candidature. Et le dossier de candidature comprend les parrainages. Je pense que les choses sont suffisamment claires sur cette question de la part de ceux qui nous écoutent parce que on a tout entendu ces derniers jours. Les gens se posaient tout un tas de questions. Est-ce que Monsieur Eto'o pourra candidater? Est-ce que Monsieur Eto'o va challenger Monsieur Seydou Mbombo Njoya? Est-ce que? Donc aujourd'hui, William, tu nous as fait comprendre de façon claire et Monsieur Eto'o l'a mentionné lors de son interview que Monsieur Seydou Mbombo Njoya ne peut pas être candidat parce que la Fédération camerounaise de football n'a pas envoyer les documents qui lui permettent de candidater. Donc ça, c'est clair à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, William? Oui, je voudrais juste interpeller les Camerounais, c'est-à-dire rendons notre pays digne et soyons sérieux. Évitons les interprétations erronées des statuts et évitons des postures juridiques qui nous font honte dans le monde. Chaque fois que quelqu'un passe se représenter devant les électeurs, il aura toujours besoin de déposer un dossier. Le dossier de Seydou Mbombo Njoya doit contenir quoi? Le parrainage de son association d'origine. Les textes de la CAF disent quoi? Il ne peut avoir qu'un seul candidat par association. Une association ne peut pas présenter plus de 2 candidats. Sauf si le deuxième candidat est dans la zone, dans le groupement cadre et que ce soit une femme. Ça veut dire que si le Cameroun veut même présenter un deuxième candidat, ça peut être Madame Céline Neko ou une autre femme que la FECAFOOT décide de présenter dans le groupement cadre. Mais ça ne peut pas aucunement être 2 hommes. Donc, arrêtons souvent de nous voiler les yeux. Seydou Mbombo Njoya ne peut pas être candidat en même temps que Samuel Eto'o. Et Seydou Mbombo Njoya ne peut pas être candidat sans le parrainage de la FECAFOOT. Et en dernier lieu, l'élection de Samuel Eto'o ne dépend pas des 54 fédérations. L'élection de Samuel Eto'o réside dans sa zone centrale. Et la zone centrale, tout à l'heure, on a cité le nom des pays qui sont dans la zone centrale. Donc, arrêtons de nous embrouiller, arrêtons de confondre les Camerounais. C'est tout ce que je pouvais dire, Erika. Ok, c'est sur ces mots de William qui exhorte ses collègues qui qui ont décidé de détourner le droit, de revenir sur le droit chemin et pour pouvoir lire les textes, uniquement les textes pour le bien de notre pays qui est déjà suffisamment dont l'image est déjà suffisamment écorchée et écornée à l'extérieur. Donc, sur ce, on va remercier William, on va remercier Larissa qui a bien voulu nous prêter sa voix pour que les auditeurs aient ce côté qu'on prête à la jante féminine, ce côté délicieux à l'oreille. Donc, merci Larissa de t'être prêtée au jeu pour la bonne qualité du son. Merci aussi. Merci à William aussi pour
les explications. Non, il n'y a pas de quoi. J'espère que c'est clair pour toi, Larissa. Je sais que tu avais quelques inquiétudes et s'il y a des zones d'ombre, n'hésite pas. Ok. Tu as quelques zones d'ombre dont William a peut-être omis de mentionner, où tu es rassuré. Non, non, clair. En fait, il a répondu à certaines de mes préoccupations, donc ça va. D'accord. Donc, nous ne pouvons dire que merci à William. Merci, William, si tu as pu répondre aux préoccupations de Larissa, ça veut dire que beaucoup de nos internautes, de ceux qui nous suivent, ont également été satisfaits de ton intervention une fois de plus. La Duel Team ne te dira jamais merci. De toute façon, tu fais partie de la maison. Donc, à chaque fois que tes collègues voudront prendre un chemin qui n'est pas celui du gloire, on t'appellera